Nous nous intéressons donc à une réalité qui touche chaque Béninois. L'accès aux soins dans nos hôpitaux privés. Derrière la promesse de soins de qualité se cache parfois un parcours semé d'embûches financières, celui d'un accès aux soins qui trop souvent se heurte au mur des finances. D'une clinique à une autre, les tarifs s'envolent et creusent un fossé parfois infranchissable pour des patients orientés souvent dans l'urgence vers ces structures sans avoir eu le temps de préparer leur bourse. Comment garantir une équité d'accès aux soins lorsque le prix devient la première barrière? On vous décortique tout ceci avec mes invités ici en plateau. On va les découvrir tous ensemble. Dr Jonas Sorrento, président de l'Association des cliniques privées du Bénin. Bonjour et bienvenue. Bonjour Edmond. Comment allez-vous? Ça va bien chez vous? Ça va, c'est un plaisir de vous recevoir sur Bonjour le Bénin. Merci beaucoup. Et en face de vous, Dr Gilbert Fassinou, il est gynécologue, secrétaire général du CIAMEB. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste. Syndicaliste. Ça fait bonne affaire quand même, hein, n'est-ce pas? Allez, le CIAMEB, est-ce que vous pouvez nous en parler? C'est le syndicat des... Le CIAMEB, c'est le syndicat autonome des médecins du Bénin. C'est un syndicat qui regroupe les acteurs, notamment les médecins, qu'il s'agisse du secteur privé que du secteur public. Et cette semaine, Dr Sorrento, vous organisez les 5e journées nationales des cliniques privées, c'est bien cela? Tout à fait. C'est la 5e édition de la journée nationale des cliniques privées du Bénin qui se fera au Palais des Congrès les 16 et 17 mai prochains. D'accord. Et vous êtes soutenu par le ministère de la Santé? Tout à fait, et l'OMS également. D'accord. Au cours de cette semaine, qu'est-ce qui va se passer? Donc, la journée nationale des cliniques privées du Bénin, c'est déjà un rendez-vous qui se fait régulièrement au mois de mai chaque année. Et ce rendez-vous permet aux cliniques de se retrouver pour parler de leurs problèmes, mais aussi pour parler en particulier de comment mieux soigner. Et cette année, le thème qui a été choisi, c'est comment mutualiser nos ressources pour que dans les cliniques privées, nous allons vers l'excellence, vers la conformité, parce qu'aujourd'hui, maintenant, l'objectif, c'est la conformité. C'est l'objectif du gouvernement, c'est que les cliniques privées soient aux normes pour permettre de mieux soigner. Et pour mieux soigner, si on se met ensemble, on peut mieux le faire. C'est pour cela qu'avec l'accompagnement du gouvernement, du ministère de la Santé et de l'OMS, nous allons parler de comment mutualiser nos ressources dans différents domaines pour aller vers la conformité. D'accord, très bien. Mais avant de parler de conformité, on va d'abord s'intéresser au problème que j'ai posé tout à l'heure parce que c'est une, on va dire, c'est une rengaine qui revient souvent. Est-ce que vous l'entendez souvent, cette plainte, pour ne pas dire cette complainte de nos compatriotes? Tout à fait. On serait vraiment sourd si on n'entendait pas cette plainte parce qu'au quotidien, puisque quand on parle des patients, nous-mêmes on est des patients. Nos enfants, nos familles, nos frères, nos soeurs, nos cousins sont des patients. Donc tous les jours, nous sommes confrontés à ce problème entre le coût et la qualité de soins. Et qu'est-ce que vous répondez à ces personnes qui pensent que c'est trop cher, trop coûteux de se rendre dans des cliniques privées et parfois même la satisfaction n'y est pas toujours? Je pense que ce n'est pas une problématique spécifique au secteur de la santé. Aujourd'hui, lorsque la ménagère va au marché, aujourd'hui, elle revient peut-être avec un panier à moitié rempli, contrairement à ce qui se passait avant. Ce avec quoi nous arrivons à nourrir notre famille il y a quelques années, aujourd'hui, c'est difficile. C'est la même chose pour le loyer, c'est la même chose sur beaucoup d'autres aspects, beaucoup d'autres plans. Donc, c'est normal qu'en même temps qu'il y a l'inflation, en même temps qu'aujourd'hui, nous assistons à une augmentation des prix aussi bien du carburant, du loyer, de l'électricité, de l'eau, les intrants, c'est normal aussi que de l'autre côté, on ait l'impression qu'il y a une augmentation des tarifs des soins. D'accord. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer le gap, docteur Fassinou, entre ce qu'on peut observer dans le public et ce qu'on peut observer dans le privé? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. D'abord, quand on parle de coût, pensez les économistes vont vous dire que le coût, c'est la valeur des ressources qu'on mobilise pour produire un service. Et à ce titre, quand vous allez dans le secteur public, vous allez constater que le secteur public se fait accompagner de l'État. C'est l'État qui assure la construction des infrastructures. C'est l'État qui même recrute, disons, la grande partie du personnel qui doit travailler. Et l'État même est regardant dans cette prestation pour le renouvellement des instruments nécessaires
à l'exercice de l'art du médecin, parce que le médecin, c'est un artiste. Et à ce titre, c'est normal que l'État, dans la politique publique, et compte tenu donc des engagements vis-à-vis de la population, puisse dire « nous voulons vous soigner ». Encore que la Constitution, dans l'un des articles, a fait l'obligation à l'État de faciliter l'accès équitable de tous les citoyens aux soins. C'est pour cela que l'État définit une politique pour faciliter l'accès aux soins à toute la population. Et contrairement à ce qui se passe dans le secteur privé, le secteur privé, c'est un secteur qui est généralement, en tout cas, qui n'est pas accompagné dans nos milieux par l'État. Donc l'État, oui, autorise les professionnels de santé, vous dit, oui, vous y êtes médecin diplômé, on vous donne l'autorisation d'aller exercer votre art. Mais il n'y a pas encore des mesures d'accompagnement dans ce sens. C'est aux médecins ou au groupe de médecins de s'assurer de comment ils vont trouver l'infrastructure, le matériel à utiliser et tous les éléments nécessaires pour pouvoir s'installer et que la clinique ou l'hôpital privé puisse être viable dans le temps. C'est ça qui fait la différence en ce qui concerne donc les coûts fixés dans le secteur public que dans le secteur privé. Encore que, quand vous prenez le code de déontologie, je pense dans son article 4, il est fait l'obligation au médecin que le médecin ne doit exercer en aucun cas sa profession dans les conditions de nature à compromettre la qualité des soins. Donc, c'est ces exigences certainement qui font que dans le privé, vous allez observer une différence donc, de coût. D'accord. Mais on se rend compte qu'il y a quand même un problème de transparence qui se pose tant chacun fixe ses coûts de façon totalement arbitraire et aléatoire, j'ai envie de dire. Pourquoi est-ce que l'association des cliniques privées ne se retrouve pas pour essayer, tant que faire se peut, dans une forme de classification, de parvenir à une harmonisation des coûts? Oui, mais ce travail est fait. Ce travail est fait largement parce que régulièrement, et tout dernièrement même avec l'accompagnement de l'Ordre des médecins, du syndicat autonome des médecins du Bénin, l'association des cliniques privées du Bénin et les autres associations professionnelles du monde de la santé, on s'est retrouvés pour harmoniser les tarifs. Mais une fois que les tarifs sont harmonisés, il y a après, vous savez ce qui est la réalité, c'est le rôle régalien de l'État. C'est l'État qui fixe les tarifs, que ce soit dans les hôpitaux publics. Et normalement, cela doit évoluer aussi vers les hôpitaux privés, vers les cliniques privées, où normalement, il doit y avoir une politique tarifaire unique. Quand vous allez dans n'importe quel pays, notamment, entre parenthèses, les pays soi-disant développés, vous avez la grille tarifaire qui est définie par l'État et qui s'applique partout. Mais de la même façon qu'un malade qui a une sécurité sociale peut aller dans un hôpital public, il peut également aller dans un hôpital privé. Après, en fonction de la spécificité de chaque spécialité, de chaque clinique, parfois il peut y avoir un léger dépassement d'honoraires en fonction de certaines spécificités. Et cela est encadré. Donc, dans l'association des cliniques privées du Bénin, il y a une grille tarifaire qui est appliquée et harmonisée. Maintenant, quitte à ce que peut-être certaines personnes ne respectent pas complètement, bon, parfois, comme partout, il peut y avoir de légers écarts, mais les tarifs qui sont appliqués au sein du réseau de l'association des cliniques privées du Bénin, c'est des tarifs harmonisés. Parfois, même les frais de consultation jusqu'à 10 000 francs, par exemple. C'est abusé, non, docteur? Je vais déjà vous dire que ce tarif de 10 000 francs est révisé depuis. Parce que le tarif de consultation spécialiste de 10 000 datait déjà depuis 2008. Donc, c'est même revu à la hausse. Voilà. Et imaginez depuis 2008, qu'est-ce qui s'est passé depuis ce moment? Depuis 2008, aujourd'hui, je suis sûr que si vous étiez dans la même maison depuis 2008, vous ne payerez plus le même loyer, vous ne payez plus le même tarif d'électricité, le même tarif d'eau. Et au-delà de cela, aujourd'hui, nous savons que l'État fait des efforts, mais nous avons aussi des obligations sur le plan fiscal, nous avons des obligations sur le plan de la sécurité sociale. Nous avons aujourd'hui les intrants qui coûtent énormément cher. Et de l'autre côté aussi, chacun de nous aujourd'hui, quand nous allons vers les cliniques privées du Bénin, nous attendons une certaine qualité de prestation. Nous voulons, et chacun de nous, on peut aller aujourd'hui sur Internet s'informer, on veut savoir ce qui se passe ailleurs. Nous exigeons que le matériel qu'on utilise pour nous soigner soit de qualité. Nous exigeons que le personnel qui nous reçoit soit également un personnel compétent. Et entre maintenant allier ce désir de qualité de soins et le coût, forcément cela va se répercuter. Et
si réellement les tarifs étaient aussi élevés qu'on le disait, je suis sûr que nous, les médecins du privé, on serait tous en jet privé, on aurait déjà tous des yachts. Et la réalité, c'est que tous les jours, beaucoup de médecins du privé ont du mal à joindre les deux bouts. On a tous les jours beaucoup de médecins qui quittent le pays simplement parce que même quand ils ouvrent leur clinique, c'est pas facile de s'en sortir. Dans le même temps, docteur Sorrento, vous êtes d'accord avec moi que personne ne vient exhiber sa fortune en public? Mais évidemment. À moins qu'on s'appelle Elon Musk. Alors, docteur Fassinou, dites-nous, pour ces patients orientés vers vos cliniques, généralement pour des questions d'urgence, parce que peut-être débordés dans le public, ou peut-être parce que, il faut aussi l'avouer, des appareils de traitement sont disponibles dans le privé et pas dans le public, ou certains dans le privé, pas dans le public, ou suffisamment pas dans le public. Comment est-ce que vous gérez ces cas lorsque le patient vient et qu'il n'y a pas l'argent sur la table? Non, je vais d'abord cocher un peu la question que vous avez posée au président de l'association avant de répondre à votre question. Et je pense que c'est les mêmes questions. Vous savez, quand on parle de coût des tarifs, d'abord, la variabilité des tarifs dans les cliniques. Il y a une notion fondamentale qui convient, nous, en tant que médecins et syndicalistes, de préciser. Le code de déontologie nous dit qu'aucun médecin ne doit abaisser ses tarifs en dessous de ce qui est fixé par les organismes professionnels dans le but concurrentiel. Et dans le même temps, il est aussi dit que le médecin est en ordre d'établir sa note d'honoraires. Quand vous allez à l'hôpital et qu'un médecin vous dit « je vous soigne à temps », il va établir sa note d'honoraires. Cette note d'honoraires tient compte de sa notoriété, de ses anciennetés, de tous ses qualificatifs, mais il a l'obligation de vous expliquer pourquoi il doit vous soigner à tel prix. Vous comprenez? Donc, c'est normal que vous voyez cette variation parce qu'il y a un plancher, mais il n'y a pas un plafond. Mais seulement, aucun médecin ne doit diminuer ses coûts. Si c'est 5 000 la consultation des médecins généralistes, normalement, vous ne devez pas voir, selon notre éthique et déontologie, quelqu'un consulté à 4 000. Pour répondre à votre question, quand les patients viennent dans les cliniques, il n'y a pas de coût. La déontologie a réglé le problème. Parce que le code de déontologie dit aux médecins que le médecin est libre de soigner gratuitement le malade. Et c'est ce qu'on ne dit pas. Peut-être on dit, bon, quand on va dans une structure sanitaire privée, le coût de consultation est à 10 000. Mais vous n'allez jamais aussi voir des patients qui sont partis, qui n'ont pas de moyens, et qu'un médecin va refuser totalement de soigner. Parce qu'il a l'obligation, comme vous avez dit, dans les situations d'urgence, que le malade ait de l'argent ou pas, le médecin a l'obligation d'abord de lui porter les soins de premier secours avant de décider de l'endroit où il doit l'orienter. Ça peut être dans un secteur public pour qu'il obtienne du moins des soins de qualité. Donc, c'est ce que nous faisons généralement dans les structures sanitaires privées avec des cas d'indigents. Il y en a beaucoup, nous le savons. Et pour pouvoir vraiment régler ce problème, je suis sûr qu'on va revenir tout à l'heure, il faut une assurance maladie universelle. Oui, il faut une assurance maladie universelle, mais en attendant que tout ceci soit opérationnalisé, parce que même dans d'autres pays du monde, dans d'autres parties du globe où l'économie est plus ou moins beaucoup plus structurée que la nôtre, on a vu que ces assurances-là sont remises en question. Notamment, on voit aux États-Unis avec l'Obamacare qui est remise en question par l'actuel président Donald Trump. Enfin, on n'en est pas encore là. Ce qui nous intéresse ici, c'est au regard de la situation économique de notre pays, où on sait quand même qu'il y a quand même beaucoup d'indigents. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de rééquilibrer un peu les coûts en fonction plus ou moins, d'accord, des bourses de ces personnes qui viennent à vous? Oui, pour les personnes les plus nantis, aucun problème. Vous lui dites la consultation est à 500 000, il n'y a pas de problème. Lui va avoir satisfaction. Sauf qu'il y a pour d'autres, vous lui dites même la consultation est à 2000 francs. Docteur, vraiment, écoutez, comment est-ce qu'on fait pour être dans la mesure? Déjà, c'est intéressant de voir que le gouvernement prend la mesure de la question. De voir également qu'aujourd'hui, dans notre pays, il a été institué une assurance maladie obligatoire et qu'aujourd'hui également, le gouvernement travaille pour qu'il y ait cette assurance même pour les personnes les plus démunies. Donc, c'est le gros travail de nous tous de soutenir pour que cette action porte. Mais
il y a déjà des actions individuelles que chacun de nous pouvons avoir, nous pouvons porter pour pouvoir essayer de réduire dans une certaine mesure le coût. Parce qu'aujourd'hui, le coût des soins, si vous allez dans tous les pays du monde, vous allez voir, le coût des soins explose. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'exigence de la qualité, le matériel médical coûte de plus en plus cher. Alors, qu'est-ce que d'autres ont fait dans d'autres pays, notamment par exemple en privé? Nous savons, et c'est le thème des Journées nationales des cliniques privées du Bénin, c'est de mutualiser. Lorsqu'on fait par exemple des achats groupés, lorsqu'on travaille par exemple pour mutualiser nos ressources humaines, pour mutualiser peut-être des activités que nous avons en commun, cela permet de faire déjà une économie d'échelle. Ce n'est pas des stratégies nouvelles, c'est des stratégies que d'autres ont déjà appliquées un peu partout. Autre problème, c'est aussi une bonne régulation du système du tiers payant. Parce qu'aujourd'hui, vous avez posé le problème des assurances. Et aujourd'hui, parfois, les assurances, c'est clair et net que l'assurance maladie est utile. Mais la régulation du système du tiers payant permet en amont de régler un peu le problème du coût des soins. Et il y a des cliniques privées aussi qui rejettent violemment certaines assurances. On ne comprend rien, vous débarquez à votre assurance et on vous sort gaillardement la fameuse phrase « Ah non, si c'est elle, nous on ne prend pas ». Et vous mettez directement le pied dans le plat. Parce que cette question, il y aura un panel lors des Journées nationales des cliniques privées du Bénin où il y aura l'Association des sociétés d'assurance. Il y aura aussi l'ARS, qui est l'autorité de régulation du secteur sanitaire, qui dans ses attributions, est le garant du système du tiers payant. Et il y aura un panel pour discuter des difficultés. Les assurances, d'un côté, vont vous montrer qu'aujourd'hui, lorsque quelqu'un a une assurance maladie, qu'est-ce qui se passe? C'est la tendance à la surconsommation, en général. Donc, quelqu'un qui peut-être pour ses soins chaque année dépensait 100 000 francs, le jour où il a une assurance maladie, il va partir à 500 000. Donc, d'office, pensez-vous qu'on trouve du plaisir à tomber malade ou qu'on trouve du plaisir... C'est une réalité humaine, donc on ne peut pas le nier. De l'autre côté, les médecins se plaignent du fait que les assurances, qu'est-ce qui se passe quand tu as soigné quelqu'un? C'est exactement comme si tu préfinances les soins et qu'on ne te paye pas 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, voire 3 ans pour certaines assurances. Vous imaginez, pendant ce temps, tous les prestataires qui travaillent, toi tu les payes. Tu payes tes intrants, tu payes ton loyer. Est-ce qu'à un moment donné, tu peux te dire à ton propriétaire, attends, quand les assurances vont me payer, je vais te payer. Donc, à partir de ce moment, ça devient difficile pour des médecins d'accepter certaines assurances qui ne les payent pas. C'est les difficultés. Et je pense que plutôt que ce soit un affrontement, c'est une question de dialogue. C'est une question surtout de discussion pour voir comment mieux réguler ce système pour le bien de tous. Et c'est des questions que nous allons aborder justement lors des Journées nationales des cliniques privées du Bénin. L'autre piste, c'est aussi la digitalisation. Aujourd'hui, grâce à la digitalisation, on peut réussir à faire une économie d'échelle, encore que la digitalisation aussi a un coût, ne serait-ce que le coût initial. Alors donc, tous ces panels seront développés lors des journées pour qu'on puisse voir dans la grande mesure, notre objectif, c'est le patient. L'objectif, c'est le patient. Et comme j'ai dit dès le départ, le patient, c'est aussi nous. Le patient, c'est aussi les membres de notre famille. Et tout ce que nous faisons pour réduire le coût, c'est forcément pour le bien de nous tous. Très bien. Alors, docteur Fassinou, on remarque aussi que quand le patient choisit de se tourner vers une clinique privée, c'est forcément pour un certain confort qu'il recherche, qu'il ne trouve pas toujours dans les hôpitaux publics. Sauf que parfois aussi, lorsqu'il se tourne, il choisit de venir vers les cliniques privées, la réalité est tout autre. Comment est-ce que vous faites pour extirper la brebis galeuse de votre secteur? Oui, en fait, il y a un travail de fond qui doit être fait. Et c'est déjà heureux qu'il y ait l'association des cliniques privées du Bénin qui fait un travail depuis un temps. Au niveau des syndicats, nous accompagnons aussi donc l'association et je pense que l'ordre aussi joue sa partition. Je disais tout à l'heure, le thème d'aujourd'hui, c'est une mutualisation. Quand on voit pour mettre en place une clinique, ce n'est pas une affaire qui est facile parce que ça nécessite de grandes ressources. Si nous voulons avoir une clinique où le patient entre et sort, obtient des soins de qualité sans toutefois être
transférés à moindre complication, ça nécessite de grandes ressources. Mais la réalité, comme nous avons aujourd'hui, nous avons beaucoup de collègues qui ont des structures sanitaires ou des cliniques qui ne sont pas encore ce qu'on souhaite. Et leur effort, dans leur propre volonté pour pouvoir améliorer, avec le manque de financement, l'absence d'accompagnement et tout ce qu'on a, c'est difficile. C'est pour cela que je pense qu'au-delà de tout, l'association est en train de proposer une mutualisation donc, des efforts. À quoi sert-il peut-être d'avoir des petites cliniques? Est-ce qu'il ne serait pas intéressant dans cette réflexion de confluer les efforts pour avoir de grandes formations sanitaires privées qui offrent tout le confort nécessaire aux patients et qui offrent aussi tous les soins dont le patient a besoin sans que le patient ne soit vraiment transféré, à moins qu'il y ait vraiment des spécificités. L'autre élément, c'est que vous avez parlé aujourd'hui donc des formations sanitaires publiques. Et il n'y a pas de confort. Quand vous allez dans des pays, dans d'autres pays, quand on vous met en hospitalisation, vous allez penser que vous êtes dans un hôtel. Vous allez penser que là, on vous a mis dans un hôtel. Donc, l'effort doit être fait non seulement du côté des cliniques privées, des cabinets privés, pour que nous puissions aboutir à des formations privées qui soient viables, solides et qui puissent, pourquoi pas des groupes hospitaliers privés. Et aussi, dans le secteur public, il faut que l'État puisse davantage faire afin que nos formations sanitaires, nos formations sanitaires publiques soient vraiment des endroits où les patients, en allant, qu'ils aient le plaisir d'aller et que ce ne soit pas plutôt l'environnement dans lequel ils sont qui constitue d'abord le premier problème pour eux. Messieurs, on va poursuivre la réflexion lors de vos journées nationales qui seront célébrées donc au Palais des Congrès les 16 et 17 mai prochains. Mais avant, vous avez quelque chose à dire pour boucler? Oui, tout à fait. C'est déjà saluer les efforts du gouvernement, saluer les efforts de l'autorité de régulation aujourd'hui qui est en train d'œuvrer pour assainir davantage le secteur sanitaire, même si c'est difficile. Et enfin, lors des journées nationales, non seulement nous allons parler de la mutualisation, mais nous allons aussi célébrer nos aînés, célébrer les pionniers du privé, célébrons nos aînés de leur vivant. Donc l'objectif aussi, c'est que cette 5e journée servira aussi de moment, d'occasion pour célébrer les aînés, les pionniers du système privé sanitaire. Très bien. Merci beaucoup, Dr Sourentor. Vous êtes le président de l'Association des cliniques privées du Bénin. Merci également à vous, Dr Gilbert Fassilon, gynécologue, secrétaire général du CIAMEB. Vous passez, messieurs, une excellente journée du mardi et à très bientôt.